Donc là, nous allons parler de le résumé de Clou 1, The Last of Us 1. Si je retrouve mon cahier, je vais écrire. Ah, le voilà. J'avais écrit le truc. Voilà. J'ai écrit au moins toute une page entière. Alors, la visite se poursuit avec le bureau de Clou 1, déjà, parlons du Clou 3, qui sort bientôt, je pense, j'espère, je croise les doigts, pour tous les nombreux fans de The Last of Us. À l'étage, on trouve une première chambre mansardée de 20 mètres carrés. Attendez 2 minutes. Et une deuxième avec un condo. Cette maison dispose donc de 3 chambres. Pour notre famille, il en manque une. Mais Thibaut a tout prévu. Entre la maison et le alors attends. Mon nouvel intro, il va être incroyable. Oh ouais, mon nouvel intro. Je vais juste mettre ma chanson et la chanson et tout là. Je mets une barrette ici sans faire exprès, désolé. D'ailleurs, le résumé de Clou 1, déjà Clou 3, pardon. Je vous afficherai les commentaires. Les commentaires seront... Attendez, j'ai eu ma tablette. Les commentaires seront affichés ici. Tout ce que j'ai trouvé sur TikTok. Pas tout. Bref. Donc, Clou 1, le tout premier The Last of Us, a été créé en 2013, comme on est bien d'accord sur PS3. Je crois que je l'ai encore. Non, je l'ai plus. Mais je l'ai vendu. Quel fan de The Last of Us peut faire ça? Moi. En 2013, la sortie basique. Ouais, en 2013, Clou 1, The Last of Us basique, est sorti en 2013, comme on le sait. Attends pas. Et en fait, il y a beaucoup de bugs chez Naughty Dog qu'ils n'ont pas du tout restauré. Je pense qu'ils ont dû poster comme ça. Ils ont dit, allez hop, les erreurs on s'en fout, paf. Ils les verront et ils nous le diront. Et moi, j'ai bien capté des erreurs qui sont quand même fatales chez Naughty Dog. On est bien d'accord, par exemple, on est dans l'entreprise, pardon, je parle du 3. Il y a plein de commentaires qui disent ouais, Eliabi, ça serait une bête team en vrai. L'histoire, vous l'avez comprise ou pas sur le 2? Le 2, Abby et Ellie sont en chasse entre eux deux, parce qu'en fait, Joël a tué le père d'Abby pour sauver Ellie pour pas faire l'antidote, le remède quoi. Et Abby l'a appris 1 heure ou quelques minutes après, dès que Joël et tout ils sont partis. Il y avait Owen et tout, et son père il était rempli de sang. Et en fait le problème dans le 2, on voit le thriller, enfin on a vu le thriller et tout. Et en fait le problème, il n'y avait pas les infirmiers qu'on avait tués, parce qu'il y avait 2 infirmiers avec le père d'Abby qui étaient... paf, tu vois, Joël les avait tués, moi c'est ce que j'ai fait. Et ben en fait ça ne s'affiche pas, parce qu'en fait je pense que les joueurs ne font pas pareil que moi. Ça dépend, mais revenons au 3. Le 3 sortirait d'ici après un OK de Sony. Déjà ils ont dit OK Sony pour une série HBO The Last of Us. Mais The Last of Us 3 va sortir normalement sur PS5 d'ici 2024-2025. D'ici 2025, je pense qu'il y a la PlayStation 6 qui va sortir, je le sens bien. Je ne sais pas si j'ai vraiment la photo de la PS6 sur ma tablette, mais je pense pas, mais je suis pas vraiment très informaticienne. Même si mon rêve c'est de devenir quand même créatrice de jeux vidéo chez Naughty Dog, qui est à San Francisco.
Donc là, revenons au clou 1. Le clou 1, c'est très spécial à dire. Quand on est vers une entreprise avec 3 personnages, c'était une ancienne un entrepôt, voilà. C'est ça que je cherchais. Un entrepôt avec une fille qui se nomme Tess, vers un espèce d'entrepôt, patati patata, où il y avait des cartons et tout. Il y avait 3 mecs, ils étaient en train de discuter tranquillos. Et après, dès que Tess parle, enfin dès que le garçon a dit ouais, cassez-vous d'ici si c'est pas pour vous, et que Tess a parlé, en fait la voix du mec s'est activée. Et c'est ça l'erreur dont je vous parle. Après... Après je ne sais pas vraiment, mais voilà. Mais tu nous as pas dit un truc. La PS6 normalement elle va être comme ça. Le prix de la maison c'est 250 millions. Je l'ai trouvée cette... en tout cas elle est très jolie. Elle a la même manette que la PlayStation 5. Mais franchement elle ressemble à la PlayStation 2. Et vous avez une maison incroyable. Ouais, elle ressemble à la PlayStation 2. Le lecteur CD il est comme ça. Le lecteur CD il est là. Et il a le logo de PlayStation. En fait c'est comme la PlayStation Pro, mais non pas la PlayStation 4 Pro, mais la PlayStation basique, digitale je crois. Et normalement, ce qui va sortir à suivre, c'est quand même The Last of Us 3. The Last of Us 3. Ils vont bientôt peut-être annoncer le trailer, mais déjà il faut qu'ils attendent déjà le OK de Sony pour le poster, parce que je pense qu'ils sont en train de le créer comme Avatar 3. On en reviendra plus tard, résumé, voilà. Le résumé de plus tard. La première maison est à Orgères, pile dans le triangle plébiscité par Anne-Laure. Donc Tess, je vais prendre une photo de Tess. Tess dans The Last of Us, bien évidemment. Ce n'est pas... Il y a plein de prénoms de jeux qui commencent par Tess. Voilà pourquoi je ne vous mens pas. Donc là, pour influencer toutes les Tess qui s'appellent Tess, pour dire ouais, t'as utilisé mon prénom, efface cette vidéo, patati patata. Je vais vous mettre le résumé. Il y a aussi, vous êtes toutes les Tess qui sont peut-être en train de regarder les vidéos. Vous êtes dans un jeu où je joue rapidement et que des fois, je suis très contente qu'elle meure cette Tess. Mais après, on s'en fout total. Moi après, je m'en fous. Tess, elle ressemble à ça, je vais vous le mettre ici. Joel Miller. Ouais, Joel Miller. Ce gars, enfin le gars qui est là. Ils se mettent... Hein? Non, mais ça, si l'histoire t'intéresse, je peux creuser. Ouais, mais c'est un peu au niveau énergétique. Quelquefois, il y a des lieux où il y a beaucoup de séparation, beaucoup de mouvements. Joël et Tess se mettent à avertir quand même pas mal de monde. Pour dire ouais, nous on est les plus forts, on est les big boss et on va vous éclater la gueule, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que le gars qui parle à Tess ne dit rien. En fait, le mec que je vous parlais, là, celui qui a bug, ne dit rien. Bah après, avec Tess parle. On voit après le texte, on voit le texte, mais on n'entend pas la voix du mec. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, je parle, et là, il y a quelqu'un qui vient de m'interrompre. Ça s'appelle un bug ou une interruption. Mais après, je sais pas, moi, je m'appelle pas Jean-Michel Maire, hein. Oh là là. Donc, pardon pour la blague qui est nulle. Mais dès que Tess va parler, bah, sa voix mec s'active. Et moi, en tant que gameuse professionnelle de The Last of Us, bah, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un mot caché à l'intérieur de la voix du mec? Parce qu'on entend quand même des choses, enfin, que moi j'entends quand même. La voix du mec, c'est peut-être un easter egg qu'on a tous débloqué, je ne sais pas. Mais après le résumé, c'est très très spécial. J'ai mal. Ne vous inquiétez pas, je suis en short. Alors, je disais donc que
Joël a quand même pas mal de problèmes, comme on voit tous normalement si vous jouez à The Last of Us. Et qu'il a principalement... Si vous voulez perdre du poids, Wetwatchers est là pour vous. Ouais, comme vous voyez, il a principalement beaucoup d'ennemis. Les lucioles, les wolves, les zombies, bah, ça c'est basique, les claqueurs, les rôdeurs, tout ce que tu veux, les colosses. Après, il y a qui d'autre? Après, il se met en ennemi son meilleur ami d'enfance, Bill, je crois. Et Sam, non pas Sam, lui il est mort après dès qu'il s'est fait mordre par un claqueur. Henry, voilà. Henry, c'est le grand, enfin, c'est un grand frère d'un gamin du même âge que Ellie. Ellie, dans le coup 1, elle avait 14 ans, donc lui, le petit Sam, il avait 14 ans. Et en fait, il s'est fait mordre par un claqueur dès qu'on était avec des gars, et après, il y avait une horde de zombies qui arrivait vers nous. Les grands-parents reçoivent un journal par la poste. Un journal papier. Après, il y avait quoi? Familio, c'est le journal de notre famille. Qu'est-ce qui compte plus que la famille? Familio, c'est le cadeau préféré des grands-parents. Retrouvons-nous sur familio.com. Après, Henry a tué son propre frère et on a voulu à Joël parce qu'il l'avait pas protégé, il l'avait pas tiré en même temps. Mais comment on peut savoir si ton frère se fait mordre et qu'on ne le sait pas? Parce qu'on ne le voit pas. Moi, je suis dans une espèce de maison violette en train de, avec le sniper en train de tirer sur les gens pour protéger Ellie, Sam et Henry avant le drame. Et après, voilà. Donc, bref, passons au résumé. The Last of Us 2, Clou 2, voilà, merci. Avec Ellie, bien évidemment, qui a grandi avec Joël, parce que Joël l'a adoptée comme sa deuxième fille. Et à la fin, avant que le Clou 2 se poste en 2020, en fait, Joël avait dit, si Sarah était encore vivante, était avec toi, elle t'aurait aimé, comme une sœur. Et moi je me suis dit, oh, peut-être pas faux. Et en fait c'était un secret qu'on n'avait pas tous entendu parce qu'en fait on pensait que c'était, ah bon, moi j'étais comme ça, ah ouais d'accord. Mais vu que moi je l'ai fini 16 fois d'affilée, enfin 16 fois en une semaine, non pas 16 fois en une semaine, en 16 semaines je l'ai terminé 16 fois. Durant le Clou 2, j'ai eu affaire quand même à pas mal de choses, à pas mal de boss quand même. C'était quand même quasi flippant le premier jour que j'y jouais parce que j'étais comme ça, avec ma manette. Attendez. Ouais, je suis en retard sur les plays et alors je m'en fous. J'étais comme ça. Comme ça en train de... J'étais comme une hystérique en train de dire oh putain je vais pas réussir. Et j'appuyais fort et tout. Et après j'étais en fait oh putain c'est quoi ces infectés? C'est quoi? Il y avait même le classement. J'avais même un papier avec le classement des niveaux d'infectés qu'il y avait. J'étais comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que ça fait? Je crois que je l'ai encore... Enfin, je vais voir. Papier classement de The Last of Us niveau infecté. Classement des zombies sur The Last of Us en niveau. Voilà. On va rechercher ça. Alors attendez. Image. Alors là il me donne que le jeu. Hein. Le tout premier, je crois que je me rappelle. Non, regarde pas. Je suis en plein sommeil. Pas gentil. Je me rappelle. Attendez. Ouais, c'est bon. Je me rappelle. Au tout premier niveau, nous avons les coureurs, les zombies qui courent comme ça. Tu vois, comme ça, comme des malades. Ensuite, niveau 2, les claqueurs.
Les claqueurs sont aveugles, mais entendent n'importe quoi. Même si tu dis un truc en secret, ils sont... comme ça, les machins. En fait, quand ils courent, je trouve ça hilarant, ils agitent leurs bras comme ça. Comme ça, en train de crier la mort. Et sur le 2, ils sont comme ça, le popotin baissé, ils sont... Tu vois, comme ça. Ils ont changé, hein. Ensuite, nous avons niveau 3, le colosse. Avec les espèces de bombes d'acrymo, enfin pas les bombes d'acrymo, merde. Les espèces de sport, ouais voilà. Les boules de sport qui te lancent, comme ça. Ils visent bien en plus, hein. En même temps, c'est un boss. Il est aveugle quand même, mais il vise bien. Bah normal, il entend. Il entend mieux que les claqueurs. Même si tu dis, ok, comme ça, ils t'entendent vraiment. Ensuite... les rôdeurs niveau 4. Non, c'est les... Oh là là, je me suis trompée. Rôdeurs niveau 3, colosse niveau 4. Alors, les rôdeurs niveau 3, c'est quand même des zombies, mais à 4 pattes. Ils font aucun bruit, ils t'entendent et ils t'attaquent en scred. Genre, ils te sautent derrière. Par exemple, là, c'est le rôdeur, il m'attrape par derrière et en fait, il te saute par derrière pour te essayer de te bouffer. Et franchement, je suis déjà passée à cette étape-là il y a plusieurs fois. Il y a même 3 fois. C'était facile, mais au niveau du premier jour où j'ai joué, j'étais comme ça. Mais putain, c'est quoi cette merde? Où ils sont? Mais en fait, le problème chez eux, ils se cachent hyper mal. Ils sont derrière un truc, par exemple, là c'est un truc, ils sont comme ça. Ils sont en train de monter leur tête, tu vois, moi je prends le fusil. Pas le fusil à pompe, mais le fusil de chasse. Il y a une lunette ici que j'avais créée. Comme ça, paf, tu vois, et je les bute. Mais en fait, les malins, ils esquivent tellement la balle, et après, ils voient mon arme avec la lumière, ils se baissent tout de suite. Et ça, j'étais comme ça, ouh, ça m'énerve, je gâche des balles pour rien. Après, bref, voilà. Comme je vous ai expliqué, c'est un grand qui fait au moins 2m60, non, pas 2m60, 2m10. Il a plein de grosses boules ici qui servent à à mettre le sport à l'intérieur de ces boules et vous le lancer. Après, nous avons quoi? Les puants. Les puants, c'est niveau 5. Les puants, c'est des espèces... Pareil que les colosses, ils te lancent des boules, mais des fois, ils courent vers toi, genre... tu vois, comme ça, et après, ils font... Pour en fait enlever son acide qu'il a à l'intérieur. L'acide, bien évidemment, puant. Son nom, c'est puant. Et en fait, c'est un acide très puant qui vous jette sur vous, pour voilà, pour mettre votre peau toute rouge et pour vous agresser la peau. Après le niveau... Après il n'y avait pas tous les nouveaux, mais il y avait un papier déchiré. Quand j'étais avec... quand je jouais Abby vers l'hôpital pour aller chercher quand même un kit de couture. Wow. En fait, il y a un big boss, enfin il y a un boss, il y a un gros boss même. Tu as trouvé ton set de couture pour coudre le bras d'une fille qui s'appelle Yara. T'es dans une ambulance, tu cherches, tu trouves. Et là après t'entends un gros pas. Je vais pas faire parce que bon, moi c'est ma mezzanine et j'ai pas envie de péter le sol et tomber. Il fait un gros bruit genre tu vois comme ça. Et maman comment il est grand, il est comme ça. Bon, il est comme ça. Et enfin un peu plus grand. Au secours. Il y a 2 têtes de claqueurs, enfin 3 têtes de claqueurs en tout devant. 2 têtes de claqueurs sur ses bras. 2 bras claqueurs sur ses bras. Et en fait, après, dès que le big boss est tué, il y a un claqueur rôdeur. Ouais, il y a plein de monde infecté, il y a plein de trucs infectés, il y a même de la mutation. Comme ma prof DPT m'a appris. La mutation, c'est un gène. Voilà, je vais vous expliquer. La mutation, c'est un gène qui se crée au hasard ou par accident. Et qui peut transformer la personne, par exemple, je sais pas, en big moustique ou quelque chose comme ça, tu vois.
Et sauf pour le zombie, ça a mal dégénéré parce que je pense qu'ils ont fait des tests dessus avant que ça recommence. Ouais, ils ont fait des tests parce que j'ai trouvé des lettres. Ils ont fait un test et du coup, je pense que le test a échoué et du coup, ils ont eu une mutation grâce à un gène d'un autre infecté ou quelque chose comme ça. Ouais, d'un colosse, je sais. Non, je sais pas. Peut-être d'un colosse, d'un puant, d'un boss qu'on a déjà affronté, quelque chose comme ça. Et après, le big boss est tué et il y a un claqueur rôdeur. Parce qu'il y a un gène claqueur rôdeur. Enfin, il y avait une allèle, une cellule qui allait dans le claqueur. Et du coup, bah voilà. Non, c'est pas ce que vous croyez. Bah du coup, le claqueur rôdeur, on va l'appeler rôdeur claque. Voilà. Rôdeur claque, il est sorti de son du big boss, du boss quoi. Et après en fait c'était un rôdeur, on n'entendait pas, il est parti vers les égouts. Et après on l'a dû le tuer, mais il a les balles à faire. 3-4 balles en tout. 3-4 balles à tirer quoi. Et par contre, ceux qui postent sur YouTube des faux thrillers sur The Last of Us 3, comprenez un peu. The Last of Us 3 n'est pas sorti encore, mais il est en création, pas besoin de sortir des thrillers. Quand le thriller sortira vraiment, vous pouvez vous rafaler dessus. Mais le Sony n'a pas dit oui ni ok pour poster ou pour créer les jeux parce que ça sert à rien de faire des faux thrillers comme moi j'ai regardé quand même pas mal de thrillers parce que je voulais voir, et les thrillers c'est basique du The Last of Us 1 et The Last of Us 2 et après tu comprends pas. Même sur TikTok j'ai trouvé une vidéo. En fait c'était une vidéo où c'était en anglais. I don't care, I don't know, ask to Ellie and Dina. Pour voir quel est le bon duo sur The Last of Us 3. Et après il y avait ask to Ellie and Abby. Mais Abby et Ellie sont ennemis mon poteau. Comment tu peux savoir s'ils peuvent être amis? Mais je pense pas parce que après Abby elle avait dit je te revois encore une fois en train de massacrer des amis ou je te revois encore une fois basique, je te bute. Bah après voilà quoi. Après je sais pas vraiment. Je m'appelle pas Frankenstein, je ne sais pas tout dans la vie et je ne suis pas un téléporteur. Je crois que c'est tout que je devais dire. Hein. Ah oui, sur AliExpress, faites attention aux arnaques, ceux qui sont fans de The Last of Us, comme moi. Faites attention aux arnaques parce qu'en fait il y a des pulls, etc., des autocollants PS5, PS4 à coller sur votre PS4 et sur manette aussi. Des pulls, des couettes, des housses de couettes, des figurines avec les mains bougeantes, avec les articulations. C'est des faux parce qu'après vous pouvez vous faire arnaquer. Vous voyez ça, vous dites oh ça c'est trop bien, je vais le prendre. Ah bah vous le recevez une semaine après. Oh bah c'est rien. Et bah en fait après vous pouvez jamais le recevoir. Bah moi j'en ai jamais commandé parce que je sais que j'ai pas le droit de commander sans autorisation. Et il y a des fois des gens, ils se font arnaquer et il y a des commentaires de oufissimes sur AliExpress. C'est quand même oufissime de se faire arnaquer sur un site le plus populaire quand même. Sur les trucs Viewed, Kawaii, patati patata, tout ce que tu veux, tout ce que t'aimes. Il y a même des vêtements dessus, mais des fois c'est de la mauvaise qualité. Ah, vous savez ou pas si... Bah vous savez que le site Wish, il a été enlevé pour un signalement d'arnaque. Il y avait quand même pas mal d'arnaques dedans. Et pour moi, c'est quand même ouf d'avoir quand même ça dans des sites de commande où tu peux acheter des cadeaux pour ta famille. Mais il y a de la moula, ça coûte cher là-bas. Ça coûte trop cher. Vaut mieux acheter toi-même, comme ça coûte un peu moins cher que les sites, que t'achètes sur les sites. La PS5 par exemple, j'ai regardé Noël parce que je me tapais le cul à en avoir une. Et en fait,
1000 balles à 1 million d'euros quand même. Il y avait même des PS5 très demandés, le directeur d'Amazon a même commenté pour dire ouais, PS5 trop demandé, on pourra en donner qu'une quantité chacune. Une personne aura chacune sa PS5, mais quand même 800 balles. Hein. Et ce que je sais, c'est que la PS5 digitale coûte moins cher que la PS5 en CD. C'est-à-dire la PS4 Pro que j'ai, je sais pas combien elle a coûté, mais je pense qu'elle a coûté entre 800 et 1000 euros, quelque chose comme ça. C'est une PS4 Pro que j'ai. La PS5 que j'aurai, c'est peut-être la PS5 Pro, quelque chose comme ça, on verra si ça coûte cher ou pas. Déjà, ça coûte une blinde, une PS5 sur Amazon. Je peux vous montrer quand même le prix quand même de la PS5 maintenant. Parce que quand même, la Micromania, ils sont en train de se foutre de notre gueule. La dernière fois, c'était entre 500 et 400 balles. Là, maintenant, c'est remonté à 800 euros. Parce qu'en fait, ils font une quantité limitée de PS5 sur chaque magasin de jeux vidéo. Et franchement, je trouve ça abusé pour les gens qui veulent absolument la PS5. Et même Micromania ont lancé une affiche, ce que j'ai compris, une affiche de PS5 en location. Tu peux l'avoir 3 ans, 2 ans, 1 an. Comme ça, tu pourras jouer à tes jeux préférés. Et bah... En plus, si vous prenez l'abonnement de 3 ans de PS5 en location, vous avez le forfait Pro Gamer Plus à 19 balles, mais le premier truc c'est à 70 balles. Et quand même c'est rush. Je ne suis pas sûr que la piscine soit suffisant le jour d'un mariage. Et toi, ne fais pas ça. Non, attends, c'est bien. Ça m'a tellement fait plaisir, t'inquiète. C'est pas nécessaire, je t'assure. Je fais ce que je veux. Ah mais ça va en vrai. Ils ont baissé le prix de la standard. Ils ont baissé le prix du CD. Je vous montre déjà la digitale. La digitale elle coûte au moins 889 balles, donc en tout 900 balles. Et la Sony PlayStation 5 édition standard avec, comme vous savez, les CD. PS5 avec une manette sans fil dual, sens, couleur blanche. Elle coûte quand même... merde, moi je te veux pas, toi. En tout cas, comme vous voyez, elle est basique. Elle coûte 549 balles. En tout, 550 euros. Avec 2,25% de frais inclus. C'est-à-dire que tu payes plus cher, comme vous savez. Donc si tu payes 140,59 euros x 4, tu auras la PS5. Et en fait, c'est impossible. Retour gratuit, bien évidemment. Carte cadeau PlayStation 10 balles. Carte cadeau PlayStation 20 euros. Patati patata. Voyons voir les avis, parce que des fois les avis ils sont catastrophiques. Comme vous voyez, il y a quand même The Last of Us partout, enfin part 1 qui a été remake. Il y a quand même pas mal de 5 étoiles. D'après ce que j'ai vu, non. Il s'accorde des libertés. 1500, en plus il y a un commentaire. 1500 euros du vol tout simplement. C'est peut-être du vol qu'ils font, on ne sait pas. Tu aurais préféré qu'on choisisse un jour beaucoup plus vieux? Non. Non, pour rien au monde. C'est le début de l'histoire. Et il y aura des journées comme ça. C'est quand vous les mettiez en vente, car sur internet vous dites aujourd'hui 13 mai. Vous êtes aujourd'hui 13 mai. J'attends depuis 13h à 13h40 et elle y était, mais impossible de la commander. Bonjour, c'est le nouveau modèle PS5 CFI 1200. Je ne le sais pas non plus, mais je pense qu'il serait bien qu'Amazon précise cette information. Bonjour, s'il vous plaît, la manette était fournie avec un câble ou un moyen de recharge. Oui, bonjour, oui, la manette est fournie avec un câble pour recharger la manette via la console.
Personne ne peut vous préparer à l'amour. Bah, il y a des gens vraiment cons. Ah, achat vérifié quand même. Hein. Fini les temps de chargement. Grâce à l'invitation Amazon, j'ai réussi à me procurer la PS5 version standard pour Noël. Remise contre signature, elle est arrivée bien emballée et protégée. Depuis, j'ai définitivement abandonné ma PS4 qui se retrouve orpheline. Le meilleur argument pour l'acheter est, pour moi, la suppression des temps de chargement pour les jeux qui ne jouent pas sur serveur. Je recommande. Préparer à l'amour que portent à vos enfants les gens que vous aimez. Franchement, Et rien ne peut vous préparer à l'indifférence de vos amis qui eux n'en ont pas. moi je trouve ça quand même pas mal d'avoir des avis. Parce qu'on ne sait jamais, mais après... Et c'est hallucinant de voir comme vous devez vite emménager dans Perso, je ne connais pas vraiment tous les avis sur PS5. Mais je pense que ça doit être bien catastrophique des fois. Soudain, les voyages dans le temps. Alors je range un petit peu, hein, parce que j'ai que ça à faire, je crois. Hein. Alors, de toute façon, là c'est la fin de cette vidéo. Donc comme vous avez vu, j'ai fait le résumé du Clou 3, Clou 1, Clou The Last of Us 2, bah voilà. Et résumé sur la PS6 et la PS5. Et sur Naughty Dog. On a fait quand même 6 trucs en même temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez me questionner, bien évidemment, je vous mets mon snap ici. Voilà. Je veux pas de peine non plus. Mais je vous mets mon snap ici, mon TikTok ici. Non, peut-être pas mon TikTok, mais mon snap ici. Et voilà. Kiss and love. Enjoy your life. Bye.